Chapitre 10e. Que manger? Version originale authentique de 1910. Les sciences actuelles de la médecine et d'hygiène n'ont pas progressé en ce qui concerne la question « Que dois-je manger ?» La controverse entre les végétariens et les mangeurs de viande, les défenseurs de la nourriture cuite, les défenseur de la nourriture crue, ainsi que les diverses autres écoles de théorie semblent interminables. Et depuis les montagnes de preuves et d'argumentations empilées en faveur ou en défaveur de chaque théorie, il est évident que si nous dépendons de ces scientifiques, nous ne saurons jamais ce qui est la nourriture naturelle des humains. En se détournant de la controverse, alors nous poserons la question de la nature elle-même, et nous constaterons qu'elle ne nous a pas laissé sans réponse. La plupart des erreurs des scientifiques de la diététique émanent d'une fausse prémisse quant à l'état naturel de l'homme. Il est admis que la civilisation et le développement mental sont des choses antinaturelles, que l'homme qui vit dans une maison moderne, en ville ou à la campagne et qui gagne sa vie dans le commerce ou l'industrie, vit de façon antinaturelle, se situe dans un environnement antinaturel, que seul l'homme naturel est un sauvage qui vit nu, et que plus nous nous éloignons du sauvage, plus nous nous éloignons de la nature. C'est faux. L'homme qui possède tout ce que cet art et cette science peuvent lui donner mène une vie des plus naturelles car il vit au mieux toutes ses facultés. Celui qui habite dans un appartement urbain bien équipé avec des appareils modernes et bien ventilés mène une vie humaine bien plus naturelle que le sauvage australien qui vit dans un arbre creux ou un trou dans la terre. L'intelligence suprême qui est en tout et à travers tout a en réalité pratiquement réglé la question de ce qu'on devrait manger. En mettant en place les choses de la nature, elle a décidé que la nourriture de l'homme serait en fonction de l'endroit où il vivrait. Dans les régions froides du Grand Nord, les nourritures énergétiques sont requises. Le développement du cerveau n'est pas énorme, et la vie n'est pas non plus sévère quant à ce qu'elle demande aux muscles, donc les Esquimaux vivent principalement du lard et de la graisse des animaux aquatiques. Aucune autre alimentation n'est possible pour eux. Ils ne pourraient pas avoir de fruits, de noix ou de légumes, même s'ils sont conçus pour les manger. Et tout ça ne pourrait pas les faire vivre par ce climat s'ils pouvaient se les approprier. Donc, nonobstant les arguments des végétariens, les Esquimaux continueront de vivre de graisse animale. D'un autre côté, si nous partons vers les tropiques, nous constatons que les nourritures énergétiques sont moins requises. Et nous constatons que les gens sont naturellement plus attirés par une alimentation végétarienne. Des millions de gens se nourrissent de riz et de fruits. Et l'alimentation des Esquimaux serait rapidement fatale aux habitants de l'équateur. Une alimentation naturelle pour les régions équatoriales serait très loin d'être naturelle au pôle Nord. Et si les prétendus scientifiques de la diététique ou de la médecine n'interfèrent pas dans les habitudes des gens de ces deux régions distinctes, ils seront guidés par l'intelligence globale, laquelle cherche la vie maximale en tout et les nourrira de la meilleure façon afin de promouvoir la santé parfaite. De manière générale, on constate que Dieu, lequel travaille sur la nature et sur l'évolution de la société humaine et ses usages, a répondu à tes questions quant à ce que tu dois manger. Et je t'encourage à écouter sa réponse plutôt que celle de n'importe quel homme. Dans les régions tempérées, les plus grandes prérogatives de l'homme sont spirituelles, mentales et physiques. Et nous y trouvons la plus grande variété de nourriture fournie par la nature. Et il est vraiment inutile et superfétatoire de théoriser sur la question de ce que les populations doivent manger, car elles n'ont pas le choix. Elles doivent manger la nourriture qui est l'élément essentiel de la zone dans laquelle elles vivent. Il est impossible de nourrir tout le monde avec des noix, des fruits ou de la nourriture crue. Et le fait que ce soit impossible est la preuve que ça n'est pas la nourriture voulue par la nature. Car la nature, étant calée sur la progression de la vie, n'a jamais rendu impossible l'obtention des moyens de la vie. Donc j'affirme que la réponse à la question « Que dois-je manger ?» vient de t'être fournie. Mange du blé, du maïs, du seigle, de l'avoine, de l'orge, du sarrasin, mange des légumes, mange de la viande, mange des fruits, mange les choses qui sont mangées par les masses de population du monde entier, car en ce sens, la voix du peuple est celle de Dieu. Elles ont toujours été généralement guidées à sélectionner certaines nourritures. Elles ont été généralement amenées à préparer ces nourritures de façon généralement identique. Et tu peux faire confiance au fait qu'elles ont généralement la nourriture adaptée et qu'elles la préparent de façon adaptée. De cette manière, la race humaine est guidée par Dieu. La liste des nourritures couramment utilisées est longue, et tu dois y puiser selon tes propres goûts. Si tu procèdes ainsi, tu verras que tu as un guide infaillible, comme je le démontre dans les 2 chapitres suivants. Si tu ne manges pas tant que tu n'as pas une faim légitime, tu verras que tu n'auras pas de goût pour des nourritures artificielles ou malsaines. Le bûcheron qui a manié sa hache sans arrêt depuis 7h du matin jusqu'à midi ne réclame pas de chou à la crème ni de confiserie. Il veut des fèves au lard, un steak et des patates, ou du pain de maïs et du chou. Il veut de la nourriture qui tient au corps. Offre donc de lui casser quelques noix et donne-lui une assiette de laitue, et tu essuieras un véritable dédain. Ces choses ne sont pas des nourritures naturelles pour un travailleur de force.
Et si elles ne sont pas des nourritures naturelles pour un travailleur de force, elles ne sont pas pour n'importe quel autre homme, car la faim découlant du travail est la seule vraie faim et nécessite les mêmes substances pour être satisfaite, qu'il s'agisse de celle d'un bûcheron ou d'un banquier, d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. C'est une erreur de croire que la nourriture doit être sélectionnée avec un soin extrême afin de coller à l'activité du mangeur. Il est inexact que le bûcheron réclame des aliments bourratifs ou solides et que le bibliothécaire des nourritures légères. Si tu es bibliothécaire ou autre travailleur intellectuel et que tu ne manges pas avant d'avoir une faim légitime, tu demanderas exactement les mêmes nourritures que le bûcheron. Ton corps est constitué des mêmes éléments que celui du bûcheron et réclame les mêmes substances pour construire ses cellules. Pourquoi donc des œufs au bacon et du pain de maïs pour lui? Et des biscuits et des tartines pour toi? Il est vrai que ses principaux déchets sont constitués de muscles et les tiens de tissus cérébraux et nerveux. Mais il est aussi vrai que l'alimentation du bûcheron contient tout ce qu'il faut pour construire le cerveau et les nerfs dans une proportion bien plus grande qu'elle ne pourrait être trouvée dans la plupart des nourritures dites légères. Le meilleur travail cérébral du monde est accompli sur la base des travailleurs de force. Les plus grands penseurs mondiaux vivent invariablement depuis les nourritures solides et simples, communes parmi les masses. Que le bibliothécaire attende d'avoir une faim légitime pour manger, et là, s'il désire des œufs au bacon et du pain de maïs, qu'il les mange donc, sans retenue. Mais qu'il se souvienne qu'il n'aura même pas besoin du 20e de ce qui est nécessaire au bûcheron. Ce qui provoque l'indigestion de l'intellectuel ne sont pas les nourritures copieuses, mais le fait qu'il en mange autant que le travailleur de force. L'indigestion ne résulte jamais du fait de manger pour satisfaire la faim, mais pour gratifier l'appétit. Si tu manges de la façon prescrite dans le chapitre suivant, ton goût deviendra bientôt tellement naturel que tu ne désireras jamais rien que tu ne puisses manger en toute impunité. Et tu pourras éradiquer complètement de ton esprit la difficile question de quoi manger pour toujours, et simplement manger ce que tu désires. C'est vraiment la seule attitude possible si tu décides de n'entretenir que des pensées de santé. Car tu ne peux penser santé tant que tu es dans le doute permanent et l'incertitude quant au bien fondé de ton menu. Ne vous souciez pas de ce que vous mangez, a dit Jésus, et il a parlé sagement. Les nourritures se trouvant sur la table de la famille ordinaire de classe moyenne ou ouvrière nourriront ton corps parfaitement si tu manges au bon moment et de la bonne façon. Si tu désires de la viande, mange-en. Si tu n'en veux pas, n'en mange pas. Et ne pense pas que tu doives y chercher quelque substitut spécial. Tu peux vivre parfaitement bien avec ce qui reste sur toutes les tables après qu'on y ait enlevé la viande. Il n'est pas nécessaire de se soucier d'avoir une alimentation variée de façon à avoir tous les éléments essentiels. Les Chinois et les Hindous se construisent de très bons corps et d'excellents cerveaux avec une alimentation peu variée, le riz occupant presque toute la place. Les Écossais sont physiquement et mentalement forts grâce au gâteau d'avoine. Et l'Irlandais est costaud et vif d'esprit grâce au porc patate. Le grain de blé renferme pratiquement tout ce qui est nécessaire à la formation du cerveau et du corps. Et l'homme peut vivre très bien grâce à une alimentation unique de haricots blancs. Forme un concept de santé parfaite pour toi-même et ne forme aucune pensée qui n'en soit pas une de santé. Ne mange jamais à moins d'avoir une faim légitime. Souviens-toi qu'il ne te fera absolument aucun mal d'avoir faim pendant un bout de temps, mais qu'il te sera à coup sûr préjudiciable de manger lorsque tu n'as pas faim. Ne pense jamais à ce que tu devrais ou ne devrais pas manger. Mange simplement ce qui se trouve devant toi en sélectionnant ce que tu préfères. En d'autres termes, mange ce que tu veux. Tu peux obtenir des résultats parfaits si tu manges de la bonne façon, et c'est précisément le sujet du chapitre suivant. Fin du chapitre 10e.